Aux alentours de Noël, il faut donner des pourboires à tout le monde. Moi, je suis bien sûr que le surintendant de l'immeuble où je demeure va se rappeler de moi toute l'année. Parce que je vais lui faire un cadeau. Avec ce cadeau-là, il va se rappeler de moi toute l'année. Je lui donne rien. Puis les gens deviennent cyniques aux alentours de Noël. Aujourd'hui, les personnes qui croient encore au Père Noël sont les opérateurs d'élévateurs, les portiers, puis les concierges. Et moi, je m'aperçois que Noël est proche parce que le surintendant de l'immeuble où je demeure est venu me voir l'autre jour puis a offert d'arranger mon air conditionné. Je sais pas, c'est pareil comme si vous leur demandiez une faveur spéciale, comme aller à l'autre bout de la ville ou quelque chose comme ça. Tout ce que c'est que vous voulez faire, comme prenez l'élévateur, vous voulez monter et descendre. Puis de préférence, dans cet ordre-là. Moi, quand je prends l'élévateur et tout, quelque chose qui me bug, quand un opérateur d'élévateur, il dit « Faites attention à vous, faites attention. » Hey, faites attention. Ma femme m'en donne assez à la maison. Toi, l'opérateur, lâche-moi. Une histoire de Noël que j'aime beaucoup, c'est l'histoire du grand-papa qui part avec son petit garçon, puis il s'en va voir le Père Noël. Ils ont entendu, quand c'est le temps du petit garçon, le petit garçon s'assoit sur les genoux du Père Noël. Le Père Noël, oh, 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 mon beau petit garçon, qu'est-ce que tu demandes au Père Noël? Fait que le petit garçon, t'as aussi bien de prendre un crayon et un papier, parce que ma liste est pas mal longue. Père Noël, non, le Père Noël va s'en rappeler. Alors le petit garçon a récité sa liste. Je veux un ensemble de gardiens de but comme Patrick Roy, puis il voulait un bâton de hockey comme Wayne Gretzky, un bâton de baseball, en tout cas, une liste. Puis il dit au Père Noël, vous allez vous en rappeler. Père Noël, je vais m'en rappeler, mon petit garçon. Fait qu'il part avec son grand-père, puis il s'en va un petit peu plus loin. Il y avait un autre magasin. Le grand-père entre dans le magasin, puis il y avait un Père Noël là aussi. Fait que le grand-papa puis le petit garçon s'approchent du Père Noël. Fait que le Père Noël regarde le petit garçon, puis il dit mon petit garçon, qu'est-ce que tu veux en cadeau à Noël? Le petit gars, je te l'ai dit tout à l'heure de prendre un crayon et un papier. À ton âge, t'as pas assez de mémoire, vieille toupie. Recommence encore. Pour Noël 90, il y a des nouvelles poupées pour les fêtes. Il y a des petites poupées italiennes. Tu tires sur une corde, pas plus. Des petites poupées style Séraphin Poudrier. Elles ménagent l'argent des autres. Ils ont des petites poupées style Jean Drapeau. Dépensent l'argent des autres. Ils ont des poupées style Michel Giroir. Ça remonte par la Val la Clé. Puis ils ont des yo-yo Jean Chrétien. On ne sait jamais s'il va revenir. À part de ça, on est dans une période de prévention. Pour Noël 90, ils ont sorti des nouveaux condoms pour les gens de 50 ans et plus. Ils sont gonflés à l'hélium. À part de ça, il dit que la maudite inflation, il dit, je peux pas croire les prix qu'ils nous demandent quand on veut s'acheter un arbre de Noël. Hey, c'est dispendieux, ça n'a pas d'allure. Et c'est vrai que seul le bon Dieu peut faire un arbre, mais j'aimerais ça qu'il fasse une petite enquête sur ses vendeurs, par exemple. Moi, le jour de Noël, moi, ça m'énerve bien gros. Quand je veux venir de Noël, ça m'énerve. Parce que ma femme me donne toujours des cadeaux que je ne peux pas me payer. Moi, j'ai déjà dit à ma femme que le commencement du magasinage des fêtes, quand la saison commence,
Mon cœur bat plus fort, mes genoux, ça tremble. Mon pouls remonte, bat plus vite. Elle me dit, si tout ça t'arrive, c'est parce que tu penses à tout l'argent que tu vas dépenser. Je dis non, je pense à tout l'argent que toi, tu vas dépenser. Par rapport à ça, on sait qu'aux alentours des fêtes, le lendemain de Noël, il appelle ça Boxing Day, la journée de la boîte. Des cadeaux que vous n'aimez pas, vous pouvez les échanger. Mais chaque année, on s'aperçoit que Noël devient moins une fête, puis plus une vente de liquidation. Mais ce que je déplore depuis quelques années, c'est qu'on a tellement commercialisé la fête de Noël. Personnellement, je ne croyais pas réellement qu'on avait autant commercialisé la fête de Noël jusqu'à ce que je vois une crèche en forme de duplex. Vous commencez à faire vos emplettes pour cette année. Êtes-vous allé dans un magasin dernièrement? Moi, je suis allé. Hey, c'est impensable. Impensable cette année. Je pense qu'on parle de dépression. Il y a plus de monde qu'il n'y en a jamais eu. Vous ne marchez pas, vous êtes transporté par la foule. C'est ça qui m'est arrivé. Je ne marchais pas, transporté par la foule. On s'en allait un peu partout, puis on suivait. Tout à coup, je me suis tourné vers une femme, j'ai dit, « Avez-vous déjà vu, madame, tant de confusion? » Elle m'a répondu, « Vous devriez le savoir, vous êtes dans la toilette des dames. » Il y a quelques années, j'avais oublié un cadeau à la dernière minute, puis ça me prenait un cadeau. Fait que je repars ça dans ma voiture, puis je m'en vais. Le 24 de décembre, vers 2-3 heures d'après-midi, j'entre dans un magasin. C'est épouvantable. Le magasin est abondé de monde. Il y avait du tapage, des chants de Noël. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont toujours pressés à la dernière minute pour des cadeaux. Fait il y a une fille qui était là. J'avais choisi mon cadeau. La fille me demande mon nom, est après écrire mon nom. D'un coup, le téléphone sonne, elle répond. Il y a une autre personne qui vient y parler. Un instant, le téléphone sonne encore. Elle répond au téléphone. D'un coup, elle prend mon adresse. Elle me regarde. C'est une vraie maison de fous, n'est-ce pas? Moi, j'ai répondu non, c'est une maison privée. Le temps de Noël, c'est le temps où on voit des centaines de Pères Noël par toute la ville, sur toutes les rues. Il y a deux femmes qui attendaient leur autobus, qui étaient à la porte, un gros magasin départemental. Puis tout à coup, un gros Père Noël entre dans une porte tournante et drôle de coïncidence, dans la même porte, en tournant, un petit Père Noël en sort, de l'autre côté. Fait qu'il y a une des deux femmes qui pousse l'autre, elle dit, « As-tu vu ce que j'ai vu? » Père Noël, il est rentré gros d'un bord, puis il est sorti petit de l'autre côté. Ça, appelle ça une diète. Par rapport à ça, on dira ce qu'on voudra. Quand le 24 décembre arrive, ils peuvent vendre n'importe quoi. Hey, le 6 de juillet, penseriez-vous ça, vous autres, d'acheter à votre mari des shorts en broderie? Bien, l'année passée, pour Noël, c'est ça que ma femme m'a acheté. Des shorts en broderie. Tu mets ça, là, puis tu te sens pareil comme si tu étais assis sur 2 pages de braille. Grâce à mes sous-vêtements en broderie, au moment où je vous parle, mon grattage est 6 mois en avant de ma démangeaison. C'est le temps de l'année quand vous célébrez la naissance de Jésus, le prince de la paix, en donnant à vos enfants 2 ensembles Rambo, une mitrailleuse et un ensemble de bombes atomiques. Et puis aujourd'hui, ils ont des mitrailleuses
anti-tank, des mitrailleuses anti-avions, même des mitrailleuses anti-matantes pour les enfants qui n'aiment pas leur parenté. Je connais un petit gars l'année passée dans mon bout, il y a eu un Noël parfait. Il y a eu 8 mitrailleuses puis une victime. Et même dans le temps des fêtes, l'armée du salut se promène avec un petit orchestre de 6-7 musiciens, puis ils ramassent l'argent pour leurs pauvres. L'année passée, l'orchestre de l'armée du salut part comme ça, ils s'en vont sur la rue, puis ils ont joué toute la journée, ils jouaient Aux Nuits de paix, Sainte Nuit en train de faire, puis ils sont revenus du soir, il y avait seulement 6 pièces et 42. Fait qu'ils ont, le major a dit, seulement 6 pièces et 42. Quand le chef d'orchestre a répondu au major, on est chanceux d'avoir fait 6 pièces et 42, avec la maudite musique plate qu'on leur a jouée. Et puis à cause des batteries, les enfants ne jouent plus avec leur joie. Ils les observent. Ils regardent leur joie faire toutes les choses qu'ils feraient eux autres mêmes s'il n'y avait pas les joies avec batterie en premier lieu. Grâce aux batteries, vous n'avez plus besoin d'avoir peur que votre enfant ait une jambe cassée ou un poignet fracturé ou un genou endommagé. Aujourd'hui, électrocuté peut-être. Puis les gens, dans le temps des fêtes, font toujours des choses curieuses. Moi, je connais une femme qui a acheté pour 2000 pièces de cadeaux de Noël, puis le lendemain, elle est allée chercher son argent. Après ça, elle en a acheté pour 4000 pièces de cadeaux de Noël, puis le lendemain, elle est encore allée chercher son argent. Elle en a acheté pour 6000 pièces, puis le lendemain, elle est encore allée acheter son argent. Fait que j'ai demandé à la femme, elle dit, pourquoi vous faites tout ça? Elle dit, à quoi que ça vous sert? Vous allez reporter ça, puis vous remettre votre argent. Oui, mais elle dit, je garde le papier d'emballage. À chaque année, c'est un gars qui faisait la distribution des cadeaux aux enfants, à sa femme. Sa belle-mère était chez lui. Quand c'était le temps de sa belle-mère, il lui donne un beau terrain au cimetière qu'il avait acheté au nom de la bonne femme, qui avait un certain âge. C'est un très, très beau cadeau. Fait que l'année suivante, il fait encore le Père Noël, donne encore des cadeaux à ses enfants, à sa femme. Puis il n'y avait pas de cadeau pour la belle-mère. La belle-mère a dit, tu ne m'as pas fait de cadeau cette année? Il dit non. Il dit, tu t'es pas servi de celui que je t'avais donné l'année passée. Après Noël, le lendemain de Noël, il y a des ventes épouvantables. Tout ce qu'on a acheté la veille et l'avant-veille, c'est vendu à moitié prix. Savez-vous, vous pourriez ménager une fortune si vous décidiez une bonne année de fêter Noël le 5 de janvier, par exemple. Hey, ça ne vous pogne pas, vous autres, de voir un article que vous avez payé 80 piastres qui va se vendre le 5 de janvier à 49 piastres et demi. Par rapport à ça, ils font une livraison. Et puis dans le temps des fêtes, à part à ça, c'est la période des parties de bureau. Puis il y a une chose qui est commune à tous les parties de bureau, les petites tasses en papier. Puis il y a une petite chose qui est commune à toutes les petites tasses en papier, elles coulent. Moi, j'ai renversé assez de liqueur, pas assez de boisson, pas assez de bière sur ma cravate, que quand je l'envoie au nettoyage, il n'en nettoie plus à ça, il y a distille. Puis la musique des fêtes, on change ça, puis ça revient toujours à la même chose. Moi, j'ai un voisin, moi, il y a un système de son dans la cave chez lui, il y a à peu près 26 amplificateurs. L'année passée, il jouait Aux Nuits de paix, Bossa Nova, avec ses 26 amplificateurs. Fait que je l'ai appelé, puis j'ai dit, « Hey, sais-tu qu'il est 3 heures le jour de Noël au matin? » Il m'a dit, « Non, je ne sais pas, mais donne-moi l'étiquette, puis moi te le trouver. » Voici, vous achetez un arbre de Noël. C'est impensable.
Je ne sais pas comment ils vont les vendre cette année. Je n'ai pas encore acheté de mien. C'est épouvantable. L'an dernier, j'ai payé 75$ pour mon arbre. Je l'ai apporté à la maison, dans mon char. Pas dans la valise, dans le compartiment au gants. Je sais pas, les arbres sont tellement petits, on se demande à quelle place qu'ils prennent ça, des arbres pygmées comme ça. C'est pareil comme si toute la forêt s'était mise sur le Slim Fast. C'est l'histoire de la femme qui changeait tous les cadeaux que son mari faisait. Fait qu'une bonne année, il demande, elle dit, qu'est-ce que tu m'as fait comme cadeau? Je dis rien. Tu changes tout. Elle dit, je t'en ai fait une. On n'a pas d'enfant, nous, puis on est tout seuls ensemble. Puis je t'ai fait un cadeau. Puis il dit, tu t'échanges tout, puis je t'en fais plus de cadeaux. Ben, je te promets, si tu me fais un cadeau, je te promets, je ne le changerai pas. Il a donné un chèque de 100$. Puis l'an dernier, j'ai eu une mauvaise expérience avec l'imprimerie qui imprimait mes cartes de Noël. Le dessus de la carte, ils se sont trompés puis ils l'ont imprimé à l'envers. Alors, comme il était trop tard, je n'ai pas pu changer. Mais il y a 250 personnes qui ont reçu mes cartes de Noël. Puis sur le couvert, c'est marqué Léon, Léon. À part de ça, c'est surprenant de voir comment les gens voient loin. Si vous voulez faire augmenter le nombre de cartes de Noël que vous allez recevoir, vous avez seulement qu'à discuter un peu avec votre entourage au mois de novembre, puis parler que vous et votre mari, vous avez l'intention de vous construire une piscine printemps prochain. À part de ça, j'aime ça accrocher une feuille de gui. L'année passée, j'ai accroché une feuille de gui sur la porte d'en avant. Puis je me suis dit, la prochaine personne qui passe en dessous de la feuille de gui, watch out, ça va donner un coup. Hey, vous autres, avez-vous déjà goûté à un facteur? C'est le petit gars qui va voir le Père Noël dans le temps des fêtes, qui a attendu une quinzaine de minutes avant de s'asseoir sur les genoux du Père Noël. Quand c'est à son tour à s'asseoir sur les genoux du Père Noël, à la place de s'asseoir, le petit gars donnait un bon coup de pied sur une jambe du Père Noël. Père Noël, qu'est-ce que tu fais là, petit maudit? Le petit gars, il en donne un autre coup du camp. C'est pour l'année passée. Vous remarquez à part de ça qu'il y a bien des gens aujourd'hui qui regardent les enfants, puis ils rient des jeunes enfants qui croient encore au Père Noël. Puis ces mêmes personnes-là, eux autres, ils devraient rire d'eux autres parce que ce sont ces gens-là qui croient aux promesses que nos politiciens leur font durant leur campagne électorale. À part de ça, vous savez, quelqu'un qui met des lumières sur sa maison, c'est pas une job facile. Hey, savez-vous, vous autres, ce que c'est poser 1500 lumières sur le toit d'une maison? Les enfants prennent des gageures ensemble quand ils voient pris dans la neige sur le toit de la maison. Ils prennent des gageures que je vais tomber dans la cheminée avant le Père Noël. Puis moi, mon fils aime me donner aux alentours de Noël un cadeau simple, pratique et utile. Quand, par exemple, l'an dernier, ils m'ont donné un cure-dent à batterie. À part de ça, vous savez, ce que peut être une expérience très épeurante dans le temps des fêtes, c'est emmener votre famille de 6 enfants puis passer dans le département des jouets. C'est pareil comme si vous jouiez à la roulette russe avec votre compte de banque. Le Père Noël il est un petit peu partout par le monde entier, il y a différents noms. Puis en Russie, il y a un Père Noël dans les magasins de jouets aussi, mais c'est un petit peu différent. Les enfants s'assoient sur les genoux du Père Noël, puis c'est le Père Noël qui leur dit ce qu'ils vont recevoir. Je ne peux pas dire rien contre Rudolph, le petit reine et son nez rouge, mais à ce que je crois comprendre, les alcooliques anonymes
viennent justement de placer son nom sur leur liste comme étant l'individu le plus recherché. C'est l'histoire d'une femme qui était enceinte, elle attendait un bébé dans quelques jours, puis ça paraissait pas mal. Fait qu'elle demande à son petit garçon dans le temps des fêtes, qu'est-ce que tu demandes en se passant une main sur le ventre? Qu'est-ce que tu demandes au petit Jésus pour les fêtes? Un petit frère ou une petite sœur? Il dit, maman, si ça te poche pas trop, je vais prendre un bicycle. Moi, cette année, faire un beau cadeau à mon épouse. Elle ne m'a pas parlé depuis la fête du travail. Puis moi, je pense que le moins que je puisse faire, c'est lui faire un cadeau à Noël pour lui montrer mon appréciation. Mais ce que j'aime pas bien dans le temps des fêtes, c'est d'envoyer des cartes de Noël. Licher les timbres, licher les enveloppes. En tout cas, il y a une année, j'avais liché à 7 timbres et d'enveloppes que après ça, je ratais, puis je ratais collant. Après ça, on dit qu'une famille ordinaire envoie à peu près 75 cartes de Noël, 50 cartes avant Noël et 25 cartes après Noël. Les cartes que vous envoyez à des personnes que vous aviez oubliées puis qu'eux autres vous en ont envoyé. Puis moi, je connais un couple qui vont passer un jour de Noël international. Lui, il va recevoir un smoking jacket anglais, puis elle va recevoir un divorce mexicain. Elle va remarquer que tous les nouveaux joueurs aujourd'hui ont besoin de batterie. Je me rappelle, il y a plusieurs années, le plus gros problème qu'on avait le matin d'un jour de Noël très froid, c'était d'essayer de faire partir le char. Aujourd'hui, c'est d'essayer de faire partir les jouets. Je veux procurer à mon épouse une voiture sport avec des sièges Baca pour Noël. Je m'ai essayé d'y trouver une voiture avec un Baca assez gros. C'est le gars qui voulait surprendre sa petite blonde, sa petite fiancée pour les fêtes. Il a envoyé une petite paire de culottes de femme. Sur une chambre, il a marqué « Joyeux Noël ». Sur l'autre chambre, il a marqué « Bonne et heureuse année ». Elle a répondu « Tu viendras moi entre Noël puis le jour de l'an ». Et puis en autant que les grands magasins sont concernés, le jour de Noël, c'est la meilleure affaire qui est jamais arrivée à leur inventaire depuis l'invention des allumettes. Cette année, il a annoncé que le bureau de poste va un petit peu plus loin dans la promotion de leur timbre de Noël. La colle qu'ils emploient en arrière du timbre goûte le eggnog. Un de mes cousins qui me dit j'ai aucune idée de ce que ma femme va me donner en cadeau à Noël, mais j'ai déjà choisi l'article avec lequel je vais échanger le cadeau de ma femme. Puis dans le monde d'aujourd'hui, il est très, très facile de reconnaître les gens qui sont sûrs d'eux-mêmes. Sont ceux qui envoient à leur patron des cartes de Noël qui coûtent le même prix que celles qu'ils envoient au reste de la liste de leurs amis. Et moi, je me rappelle le bon vieux temps, quand une poupée était un gros morceau de chair rose, pas de forme. Vous vous souvenez de ça? J'en ai marié une, moi. De nouveau, les enfants sont bien réveillés. Ils s'en vont au magasin, ils vont voir le Père Noël, puis ils disent tout ce qu'ils veulent, mais avec une voix assez forte pour que leur grand-maman comprenne. Les enfants aujourd'hui, ils aiment bien les poupées qui parlent, parce qu'ils disent toujours les mêmes choses, tout le temps, puis ils répètent tout le temps les mêmes choses. Je pense qu'ils ont pris le modèle sur ma belle-mère. Je connais un de mes amis, il fait des cadeaux sadistiques à Noël. Par exemple, comme donner en cadeau
un acompte sur une Rolls-Royce. Aujourd'hui, vous avez remarqué, tous les jouets sont électroniques. Les robots, les missiles, les walkie-talkies, les stations spatiales. Et pour ceux qui veulent faire un petit cadeau idéal pour après Noël, vous donnez 2 douzaines de batteries. Puis il ne faut pas acheter tout ce qu'ils nous offrent, parce qu'ils essayent de nous embarquer. J'ai vu l'autre jour sur tablette un marchand qui vendait un microscope miniature, 11,98 $, puis il vendait les gerbes à part. Aujourd'hui, la majorité des jouets ont besoin d'une batterie. Aujourd'hui, l'enfer pour une mère moderne, c'est une journée de pluie avec 3 enfants dans la maison, puis des batteries qui sont mortes. Hier, j'ai acheté mon arbre, puis le gars qui m'a vendu l'arbre m'a demandé, « Avez-vous des glaçons décoratifs? » J'ai dit « Certainement, ma femme puis ma secrétaire. » Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que le Père Noël fait « Oh, oh, oh » ? Si vous aviez à travailler seulement qu'une journée par année, vous ririez, vous autres aussi. Oh, oh, oh. Puis moi, j'ai un ami qui ne savait pas quoi donner à sa femme pour les fêtes. Son épouse, qui a tout. Alors, c'est bien simple, il a décidé de lui donner un mari qui est capable de tout payer ça. Ma femme devient très, très sentimentale aux alentours de Noël. Elle aime toujours savoir quelque chose que j'ai créé moi-même. L'année passée, j'ai donné un ulcère. Puis là, de ce temps-là, j'étais un petit peu confus parce que j'ai reçu ma première carte de Noël aujourd'hui. Puis de la manière que les bureaux de poste opèrent dans le moment, je suis même pas sûr si c'est une carte de cette année. Cette valeur que les élections ne soient pas tenues un jour de Noël. Quand on regarde quelques-uns des gars qu'on a élus, on pourrait les échanger pour d'autres choses. Puis le temps de Noël, c'est le temps où les gens se mettent tellement de lumière en dehors de leur maison qu'on ne sait pas s'ils célèbrent la nativité de Jésus ou s'ils célèbrent General Electric. Quand le temps des fêtes arrive, quand c'est le temps des cartes, ma femme puis moi, on a une entente de travail ensemble. Elle signe les cartes, puis moi, je signe les chèques. C'est le petit garçon qui dit à son père, « Papa, je pense que le Père Noël, c'est un politicien. » Son père dit, « Comment ça? » Mais il promet bien plus qu'il donne. Et puis le temps des fêtes, c'est la saison où on achète les cadeaux de cette année avec l'argent de l'année prochaine. Vous remarquez aussi que quand vous allez magasiner pour Noël, si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous le trouvez habituellement plus vite que quand vous savez ce que vous cherchez. Le gars, qu'est-ce que tu donnes à tes parents pour les fêtes? Il dit, je les ai acheté chacun un billet pour le pôle Nord. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, oui, je suis les commandements de l'Église. Au Nord, ton père et ta mère. À part de ça, il y a un garçon, un bébé, qui est venu au monde 9 mois après un party de bureau, puis sa mère l'a appelé « Oups ». Elle dit que c'est une erreur. Il y a des gens qui disent aux alentours de Noël, c'est la pensée qui compte. Ouais, la pensée qui compte. Essayez d'envoyer à quelqu'un un cadeau de Noël COD. Puis je viens juste de comprendre ce qu'ils appellent des joies incassables. C'est ceux qui sont garantis pour durer jusqu'au jour de l'an. Je pense que le Père Noël, lui, il a réellement une bonne idée. Visitez les gens seulement qu'une fois par année, puis vous serez toujours les bienvenus. Cette année, moi je pense qu'en cadeau, moi je vais donner de l'argent.
c'est ce que j'ai trouvé de meilleur marché à donner. Le jour de Noël, c'est un temps tellement excitant. Vous jouez avec les jouets que vous vous êtes donnés par le billet de vos enfants. Et dans le temps des fêtes, moi j'aime ça aller dans un magasin et dire ho ho ho. Puis quand on regarde les prix, il faut wow wow wow. À part de ça, souvenez-vous toujours que les cadeaux de Noël d'aujourd'hui serviront aux ventes de garage de demain. Puis moi, Noël, l'année passée, moi, je m'en rappelé.